Bon mercredi tout le monde, bienvenue à notre Mince à vie sans tabou. On va se poser une question. Est-ce qu'il faut bouger pour maigrir? Donc, on se pose la question. Selon toi, est-ce qu'on doit bouger pour perdre du poids? Donc, doit-on bouger pour maigrir? Puis, je veux aussi aller dans le sens de est-ce que tu bouges? Est-ce que tu fais des exercices, des activités? Ou est-ce que tu attends, parce que ça se peut aussi, est-ce que j'attends, tu sais, des fois, on va attendre d'avoir éliminé un certain montant de poids avant de dire, OK, je vais bouger. Moi, c'est ce que j'avais en tête quand j'ai commencé Mince à vie. J'avais en tête, OK, je vais attendre d'éliminer pour plusieurs raisons. Puis que je peux partager aussi. Je vais attendre d'éliminer un peu de poids avant de bouger. Parce que j'étais gênée. Parce que c'était beaucoup de choses à changer dans ma vie. Déjà, l'alimentation. Parce que j'ai jamais eu un super bon rapport avec l'exercice étant jeune. J'avais peur de marcher. Parce qu'on dit hey, la marche c'est simple, mais j'avais peur au début. Je me disais j'ai peur de marcher parce que ça m'est arrivé, étant en surpoids, de me faire lancer des commentaires par des voitures qui passent, par des gens là, dans des voitures qui baissent leurs fenêtres, puis tu sais, oh l'hippopotame, regarde le mammouth. Ça fait que j'avais un peu peur de sortir puis qu'on m'insulte ou qu'on me regarde ou, tu sais. Ça fait que j'avais mis ça de côté, moi, bouger, pour me concentrer sur perdre du poids jusqu'à ce que je sois à l'aise de bouger. Ouais, on en reparlera de ça dans pas très longtemps. Je vais aller vous lire. Bonjour Pascal, comment vas-tu Pascal? André, tu dis, j'arrive justement de ma marche, yes, quotidienne. Tu crois que bouger aide sûrement à maigrir ou du moins aide à se sentir mieux. Wow, ça c'est beau. Effectivement, bouger, écoute, c'est un fin équilibre. Hein? Et là, je me base sur des études. Je suis pas spécialiste en activité physique, c'est sûr et certain. Puis je vais juste me baser sur des recherches, des études qui ont été faites par des spécialistes pour avancer certains faits. Bouger aide à la santé. Donc, bouger aide à nous maintenir ou à améliorer notre santé à la base. Notre santé mentale et notre santé physique. Donc, à la base, ça, c'est comme ça, c'est le rôle. Là. Quand on bouge, c'est vraiment pour ça. Maintenant, il y a aussi, au niveau de la perte de poids, il peut y avoir un peu une lame à double tranchant avec bouger. Bouger peut stimuler aussi les hormones de la faim. Et bouger peut faire aussi en sorte que le métabolisme décide de baisser les fonctions énergétiques du corps en vue de... On sait qu'on va avoir des grandes dépenses énergétiques. Ça fait que ça peut être une réaction, mais comme je dis, c'est toujours dans un équilibre. Si on le fait de façon équilibrée, no problemo. Pas de problème. Mais dans la vie, hein, tout est en... Ce qui détermine si quelque chose est bien ou pas, c'est en dose, hein. Diane, bon matin! T'as fait du tapis roulant ce matin en écoutant un balado Mince à vie. Hey, ça, c'est super! Bravo, Diane! Ça fait que toi, tu bouges. Ça, c'est super.
Il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui sont limités. Ça peut arriver aussi qu'on est limité à bouger. Et qu'avec ces limites physiques-là, on se sente aussi stagnant dans notre vie. Ça fait que, tu sais, dans notre niveau d'activité. Et on remarque souvent, hein, quand on a de la difficulté à bouger ou soit une douleur, on est un peu plus comme marabout, un peu plus déprimé, tu sais. Le soleil réchauffe un peu moins. Fait que bouger aide définitivement à nous sentir bien dans notre peau, bien dans notre corps. Mais les recherches, tu sais, je veux pas laisser tomber le marteau de suite. Par contre, les recherches tentent à aller dans la direction, en fait, vont dans la direction que la perte de poids passe par l'alimentation et que si, justement, on couple ça ou qu'on additionne bouger à notre processus, on va se sentir, c'est sûr qu'on améliore notre santé cardiovasculaire, c'est sûr que on améliore notre morale, notre santé mentale. Et là où bouger dans la perte de poids a vraiment un rôle dominant, et c'est au maintien. Dans le sens où on ne faut pas attendre au maintien, il faut se mettre à l'aise avec bouger, trouver des activités, mais bouger aiderait, puis ça c'est les études, aiderait à maintenir une perte de poids. Si on parle juste de perte de poids, c'est sûr que quand on parle de bouger, ça va au-delà de la perte de poids. Ça fait que, où est-ce que tu en es, toi, dans ton niveau d'activité physique? Te sens-tu où est-ce que tu aimerais en faire plus? Te sens-tu comme si tu en fais beaucoup? Est-ce que tu te sens un peu perdu face à ça? Je sais pas où commencer. Je sais pas, tu sais, je sais pas quoi faire. J'ai jamais bougé. Ma relation avec bouger, elle est compliquée. La relation avec l'activité physique, elle est compliquée. Est-ce que tu as confiance en ton corps? Ça, c'est des belles questions, hein? As-tu confiance que ton corps va être capable d'accomplir une activité physique? Des fois, je pense qu'on perd confiance en notre corps, ou on se voit, puis je veux pas dire on se crée des limites, c'est pas ça, mais on ressent des limites, et ça nous limite à bouger, hein? Je pense des fois, on se met un peu, on se protège. Au début, tu sais, je vous parlais, moi, j'avais décidé d'attendre de perdre un peu de poids avant de bouger. Je marchais, tu sais, je faisais des activités avec mes enfants. J'avais des enfants en bas âge, là, ça fait que ça bougeait tout le temps. On allait au parc, tu sais, pogne le bébé, remets-le là, pogne l'autre bébé, tu sais. Écoute, je bougeais en tabarouette. J'avais une grosse dépense énergétique, mais de là à dire, je me commets à une activité physique, je l'avais pas fait, à part marcher le soir. Marcher le soir, puis je le faisais le soir parce que, justement, je voulais pas que les gens me voient le jour. Parce que je voulais pas avoir... J'avais un gros chien noir. Mon gros chien noir, je l'apportais marcher avec moi le soir. Puis encore une fois, moi, je me disais, de toute façon, si quelqu'un essaye de me prendre ou de... Tu sais, je sais qu'on peut faire autre chose, là, on peut faire du mal à quelqu'un, mais de un, il va avoir le chien, puis de deux, bonne chance de me kidnapper ou quelque chose du genre parce que tu seras pas capable de me bouger. Puis je disais souvent, parce que ma mère, elle me disait, ben là, marcher le soir comme ça, tu sais, t'as pas peur. Les gens me demandaient si j'avais peur. Je disais, non, là, je mets au défi quelqu'un qui va être capable de me lever puis m'amener, tu sais. À la joke, mais c'était ma façon de bouger au début. Et je le faisais, et je remarquais que mon moral était définitivement mieux. Et moi, ça a juste commencé avec une marche de 30 minutes par jour. C'est de même que j'ai commencé. Après ça, des petits cours de Zumba ici. Tu sais, de découvrir des choses qu'on aime pour bouger. Mais bouger, c'est la santé. La perte de poids,
c'est dans l'assiette. Et j'ai remarqué quelque chose, je sais pas pour vous autres, mais quand j'ai fini une activité physique, j'ai faim. J'ai faim. Et c'est pas parce que j'ai dépensé ultra, là. Marcher, là, on dépense à peu près 150 calories. Tu sais, marcher une demi-heure. On dépensera jamais assez. Écoute, une barre de chocolat, là, puis pouf! Tu sais ce que je veux dire? Mon petit lait au chocolat à la fin, là, quand j'ai pris ma marche, ou tu sais, il y en a qui s'entraînent puis qui boivent un lait au chocolat après. Wow! Tu viens de reconsommer des calories que t'as brûlées, là. Tu sais? Si on regarde, tu sais, au niveau de la perte de poids, fait qu'on bouge faire autre chose que de la perte de poids pour, tu sais, améliorer notre santé physique puis psychologique, mais il y a aussi cet effet compensatoire-là. Quand on bouge, on va ressentir les hormones de la faim un peu plus. On va sentir qu'on a une faim, même si on est bien nourri. Ça fait que, tu sais, quand je vous dis, là, c'est une lame à double tranchant. Il faut trouver cet équilibre-là pour bouger. Et définitivement, dépendant de notre relation qu'on a aussi avec notre corps, puis de le mouvoir, que ce soit seul ou avec des gens autour. Des fois, on a de la difficulté à faire le saut ou, tu sais, à dire, OK, je vais m'engager à bouger un peu plus. Parce que nous-mêmes, on n'aime pas être confronté aux limites de notre corps. Ça m'est arrivé souvent. Je me suis limitée pour pas être confrontée à mes limites. C'est un système de protection qu'on utilise souvent. On va l'utiliser souvent à plein de niveaux, au niveau de notre vie, où est-ce on tentera pas quelque chose parce qu'on a peur d'échouer, hein, d'être confronté à nos propres limites. C'est tellement épeurant. On voudra pas se faire du mal par exprès, tu sais. Ça fait que souvent, ça nous retient, ça, de faire le saut, puis bouger un peu plus. Pascal, tu dis, j'ai des limites au cou et aux épaules. Je marche et je me suis fait faire un plan sur mesure qui tient compte de tes limites. Yes! Et que tu peux faire. Ça, c'est super, ça, Pascal. Beaucoup de gens ont des problèmes, tu sais, au niveau, justement, le cou, les épaules, le bas du dos, les genoux, les hanches. Et d'aller voir des spécialistes, des kinésiologues, kinésiothérapeutes, je sais pas comment, en France, en Europe, ici, c'est un différent terme, mais ça commence par kinésio. Donc, d'aller voir un kinésio, justement, ça, c'est quelque chose que je conseillerais à tout le monde qui a des limites et qui veulent bouger. Donc, pareil comme toi, Pascal, j'ai des limites au cou et aux épaules, beaucoup. J'ai pas beaucoup de masse musculaire, j'ai perdu énormément de masse musculaire ici, là, tu sais, au niveau des épaules, et j'avais déjà pas les pectoraux très musclés en temps normal. Tu sais, au gym, là, je levais 5 livres maximum pour faire justement mes chests. Il était temps que ça finisse, tu sais, après. C'était le plus léger des poids. Et je peux dire qu'avec le temps, des fois, on se limite pour pas se blesser ou on s'est blessé. Et là, on a comme un peu, on compense, hein? On compense avec le reste du corps. Et là, whoop, le cou commence à faire des siennes. Et ça fait que, effectivement, après ça, on est un peu réfractaire, on veut pas se lancer, puis on veut pas se blesser, ou on est souvent en gestion de douleur, mais d'aller voir un spécialiste renommé pour, tu sais, qui a des bonnes références pour adapter des exercices, puis dire, OK, ça tu fais ça tu le fais différemment. Tu sais, moi, on me parlait faire la planche et faire des push-ups. J'ai jamais été capable de faire un vrai push-up au sol, mais on m'a expliqué exactement comment le faire,
comment être efficace sans risquer l'hernie discale que j'ai ou justement, tu sais, que j'ai pas besoin d'infiltration là, aux épaules. Fait que ça l'avait aidé grandement. Fait que je suis contente que tu le mentionnes parce que des fois, tu sais, on se dit, Colin, j'aimerais ça bouger, mais on se sent un peu, tu sais, où on peut pas marcher, exemple. J'aimerais bouger, mais être debout, tu sais, j'ai plus de difficultés, j'ai soit des douleurs ou, tu sais, puis ça peut être temporaire aussi, tu sais, ça peut être en attente d'une chirurgie ou pendant une blessure. Puis maintenant, il y a des rencontres virtuelles comme ça qui se font à caméra ouverte où est-ce que la personne peut expliquer, tu sais, si on veut pas se déplacer nécessairement maintenant, écoute, on n'a plus de limite, là. Hein, la COVID nous a donné ça comme avantage, c'est qu'on n'a pas de limite, là, à la technologie, on peut rencontrer qui on veut, quand on veut, hein. Mais d'avoir justement un guide, quelqu'un qui va nous guider à comment bouger sans se fatiguer trop, tu sais, ou en épargnant certaines parties de notre corps. Fait que c'est intéressant qu'on en parle, justement. André, tu dis, pour ma part, j'ai certaines restrictions. Je peux pas courir ni sauter, alors je me concentre sur la marche et le vélo. Exactement. Tu sais, si on a justement, tu sais, des douleurs aux genoux, aux hanches, les articulations inférieures du corps, c'est sûr et certain qu'il y a il y a certains exercices qui sont pas recommandés. Hein? N'importe quel choc sur ces articulations-là peuvent déclencher des bonnes douleurs ou des crises de douleur ou défaire du travail qui a été fait, etc. Mais de savoir et de connaître et de quand même dire, écoute, je vais me concentrer sur autre chose. La marche et le vélo pour épargner. Et c'est sûr et certain que on peut se dire souvent aussi, puis moi, c'est quelque chose que je me suis souvent dit, OK, j'ai pas l'énergie pour le faire. J'ai juste pas l'énergie. Je suis fatiguée, je suis épuisée. J'ai réalisé quelque chose. Parce que moi, là, bouger, là, ça n'a pas été non plus un processus, vous le savez, j'en parle souvent, je cache rien de ça. Je suis toujours en perpétuelle recherche d'aimer quelque chose à faire qui me fait bouger. Donc, n'importe quoi qui me fait bouger, puis que je peux tomber en amour, moi, écoute, je suis là, tu sais, je suis là. Donc, je suis toujours en recherche de ça. Par contre, j'ai réalisé, tu sais, vu que justement, des fois, je suis des bouts que je bouge, puis des fois, j'ai des bouts, je bouge beaucoup moins. Quand je bouge moins, là, je me sens lâche, dans le sens où je suis fatiguée tout le temps. Puis je dis lâche, c'est comme l'expression québécoise, là, pas rapport avec le courage ou rien de ça, là. C'est vraiment, je sens qu'il y a une fatigue qui traîne, des choses du quotidien. Des choses, et puis je vais vous-même vous raconter ça. Ça fait un petit bout que, pardon, tu sais, je bouge et je me suis fait mal au dos il y a une semaine. Barré solide, là, tu sais, appeler mon mari qui vienne me lever, là, parce que tu te penches puis tu peux plus te relever. Je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un dans le bas du dos, là. Barré. Fait que mon réflexe a fait, OK, je vais suspendre mes entraînements un peu. Puis j'ai remarqué ça ce matin, c'est drôle qu'on s'en parle, OK? Puis vraiment, là, on se cache rien, on se dit vraies affaires. Fait que, non, ça fait une semaine et demie que je me suis fait très mal au dos. Et pendant une semaine, je me suis dit, OK, je relaxe un peu, tu sais. Ça se tolérait, tout ça, mais je chercherais pas le trouble, tu sais. Puis j'ai réalisé que, tabarouette, je traîne plus quand je bouge moins. J'ai pas le goût de ramasser mes affaires. Je les vois même pas. Tu sais, mon humeur est affectée. Je suis comme plus marabout. Mais j'ai comme même pas le goût de ranger le toaster, exemple,
après l'avoir utilisé, chose que je fais à tous les jours, puis que je me pose pas la question, puis je me suis surprise à regarder un moment donné sur mon îlot pour faire comme... J'ai passé à côté comme 4 fois, puis je l'ai pas rangé. Ça, c'est pas moi, là. Mais après une semaine, pas bouger, là, ça me tentait pas de faire des choses. Puis ça a l'air anodin de même, ranger le toaster, tu sais. Mais moi, 15 minutes après que la toast a toasté, il est rangé, là, il est dans son, il a sa place, il fait dodo. Et je me suis surpris comme deux ou trois fois à faire, ah ben ouais, tu sais, fais-là, là, voilà, tu sais, range ton grille-pain, là. Mais il fallait que je me botte un peu les fesses parce que j'avais comme pas l'énergie, pas la, tu sais, j'étais comme pas allumée. Et j'ai réalisé, hey, puis là, tu vois, j'ai recommencé à m'entraîner, j'ai recommencé à bouger. Puis ce matin, je prends, tu sais, je fais ma toast, je reviens dans, tu sais, mon horaire, puis paf, le toaster, je le range tout de suite. Je me suis dit, moi aussi, ça fait du bien, hein? De revenir à avoir une énergie ou juste une présence pour être comme avenant dans mes affaires, avenante. Puis je sais, là, ça a l'air anodin, mais c'était quelque chose que je trouvais, tu sais, voyons, pourquoi je suis traîneuse, là? Puis, c'est fou parce que j'avais pas mis le doigt dessus, tu sais. Puis là, tout d'un coup, je recommence à m'entraîner, je recommence à bouger et là, comme, hey, je vois tout ce que j'ai besoin de faire, puis je le fais. Ça faisait une semaine, là, que je faisais pas ça, puis je trouvais donc, ouais, Caroline, pourquoi? Je comprenais pas trop. Puis là, j'ai comme vu la corrélation assez radicale, et la différence assez radicale. Je sais pas s'il y en a qui peuvent, qui ont déjà remarqué ça dans leur propre petit quotidien. Je continue à vous lire tout le monde. Caroline, tu dis, moi, je peux pas bouger à cause de la COVID longue. Oui. Et tu trouves ça vraiment difficile, hein? T'espères aller mieux un jour pour pouvoir reprendre la marche un peu. C'est sûr, hein? C'est sûr et certain, quand on a des diagnostics comme ça, tu sais, ou fibrose kystique, ou, écoute, voyons, en tout cas, ou arthrite rhumatoïde, des diagnostics, c'est sûr et certain que ça pose un défi de plus, puis que on est en deuil un peu de nos capacités. Et ça aussi, ça peut arriver. Hein. Je sais qu'on est en train de zigzaguer un peu dans le sujet, mais ça aussi d'avoir des deuils parce qu'on s'est blessé, parce qu'on est blessé ou on a des limites, ça aussi, là, ça a lieu d'être. Puis il faut se valider là-dedans. Dire, hey, Colin, j'aimais donc ça, faire ça, là, je ne peux plus, mais je veux travailler à y arriver. Je veux avancer vers y arriver. Arriver à faire autre chose ou le faire autrement. Est-ce que ça va être pareil? Non. Ça sera pas pareil. Mais c'est correct aussi de vivre le deuil que ça sera pas pareil. Mais ça va être quelque chose de différent qu'on connaît pas. C'est ça qui est le fun de progresser, d'avancer, de s'observer, de se donner des objectifs, de travailler vers, sans non plus, comme je dis, il y a toujours un fin équilibre dans tout. On veut pas se blesser, on veut pas s'écœurer, mais on veut aussi se donner, l'obligation de le faire, des petites obligations. Puis, dépendamment de nos limites, on commence très petit. C'est sûr et certain. Pascal, tu dis, t'es bien d'accord que toute activité, quelle que soit, nous aide à nous sentir mieux. Tellement. Hein, tellement. C'est drôle, hein? Juste l'histoire du grille-pain tantôt. Mais c'était comme ça, je me sentais dans ma tête, un peu. Je me sentais un peu comme moins posée, moins organisée. Dieu merci, ou dans le fond, ce qui me sauve, c'est que j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de
régularité dans ma vie. Ça fait que j'ai pas besoin de motivation pour faire ce que j'ai à faire, tu sais, pour mon travail, tu sais, dans le sens où j'ai déjà une structure très solide qui fait en sorte que je le veuille ou pas, je me pose pas la question, voici ce que j'ai à faire. Mais c'était plus dur. C'est plus dur si je bouge pas. Puis ça, je l'ai remarqué. Ça, je l'ai remarqué. Lucie, tu dis, j'ai hâte de reprendre à bouger, car depuis vendredi, t'es à off parce que t'as tombé, puis t'as une commotion cérébrale. Tu trouves ça très difficile et que je comprends bien présentement, mais tu sais que c'est temporaire. Ben Lucie, je suis de tout cœur avec toi, puis on te souhaite un rétablissement et c'est tellement important de protéger justement, puis de suivre les instructions au niveau là, de la réadaptation après une commotion. Bien que ça soit courant, on veut définitivement suivre les recommandations puis écouter ces recommandations-là. Et ce qu'il y a de très bien avec ça, du moins ma chère Lucie, c'est que tu sais que c'est temporaire. Ça fait que, tu sais, ça me rend heureuse de savoir que t'es pas pris avec quelque chose de permanent, mais la bienveillance là-dedans, mais c'est, tu sais, je veux pas dire que c'est le fun, là, mais je trouve ça le fun que quand on peut pas faire quelque chose, des fois, on réalise à quel point on aime ça. Des fois, peut-être c'est un peu prendre pour acquis, ok? Je prends ma marche, puis bon, ou tu sais, je fais mes activités, et des fois, puis pas prendre pour acquis, mais on perd des fois un peu le sens de pourquoi on fait certaines choses. Hein, que ce soit prendre des bonnes décisions alimentaires, faire notre planification, écrire notre journal, faire de l'exercice. On perd un peu le sens de pourquoi on le fait. Puis ça arrive à tout le monde parce que, bon, la vie va vite, là. Et des fois, de ne plus être capable de le faire pour un petit bout, de ne pas être capable de le faire, nous donne une nouvelle appréciation pour cette habitude-là. Moi, j'ai définitivement solidifié mon habitude du journal en ne le faisant pas. Et en observant comment ça va ma semaine quand je le fais pas. Puis je parle même pas là au niveau du poids, là. Je parle juste au niveau organisationnel, au niveau, tu sais, efficacité dans la semaine. Comment je me sens dans la semaine, rien à voir avec le poids, mais c'est en le faisant pas, pendant une semaine ou 2 semaines, disons, que j'ai fait des tabarouettes, j'aime bien mieux le faire, en bout de ligne. T'sais, fait que des fois, ben oui, on ne peut pas bouger pour un petit moment, et c'est là qu'on apprécie, tabarouette, ça fait du bien bouger. Et on a une nouvelle appréciation aussi, hein. On a une nouvelle appréciation, mais sachez, n'importe qui, on le sait que c'est une capacité qui se développe. C'est une habitude, mais c'est aussi une capacité qui se développe de bouger. Mais progressivement. Hein? Elle se développe progressivement. Puis des fois, je pense que on essaie, des fois, puis des fois, on est un peu déconditionné, là. Je vais dire, hey, je suis moins en forme, là. Et c'est un peu heurtant ou c'est challengeant de voir qu'on a perdu certains acquis des fois. C'est-à-dire, hey, en ce moment, j'ai la difficulté à marcher 15 minutes. Puis avant, je marchais. Et ça peut être confrontant, mais 15 minutes va devenir 20 minutes dans très peu de temps. On reprend des acquis aussi. Donc, nos capacités aussi changent. Oui, elles peuvent changer pour le moins, puis on se sent moins capable de faire des choses, mais ça aussi, ça change. Ça fait que, il y a ça d'encourageant à travers ça aussi. Il y a ça d'encourageant. Pascal, tu dis oui, une kinésiothérapeute avec expérience, c'est motivant. Oui, quand on voit qu'on peut faire les exercices et progresser.
Exact. Sinon, en essayant de suivre un programme générique, on se décourage. Tellement d'accord avec toi, Pascal. C'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai, écoute, j'ai eu une chirurgie au sein. J'ai pas eu de chirurgie de redrapage ailleurs. Tu sais, j'ai eu redrapage augmentation à la poitrine et c'était en dessous du muscle. Bref. Et ça, là, je vais te dire, pas été capable d'utiliser mes pectoraux et d'essayer de fonctionner quand même, ça a créé un paquet de petits problèmes. Écoute, c'est une tranche de vie là, super personnelle, mais on partage, hein? Il y a pas de cachette. Ça m'a créé comme justement des problèmes de cou, des problèmes d'épaule, parce que j'essayais de compenser, parce que je pouvais pas utiliser cette partie-là, mais je travaillais pareil, tu sais, j'ai pas arrêté, là, j'ai pas pris congé, là, rien de ça. Envoyer la poche de hockey à mon fils, tu sais. Ah ouais. Écoute, si c'était à refaire, je suivrais, tu sais. Hein, j'écouterais, là, je serais plus sage. Mais ça a créé justement beaucoup de problèmes où Colin, j'avais de la difficulté par après à reprendre le dessus puis à réutiliser mes pectoraux comme il faut parce que j'avais créé un peu comme, tu sais, quand on boite, là, un peu créé comme un système secondaire que j'utilisais maintenant comme système primaire et ça l'usait beaucoup trop et je me blessais. Et je suis allée voir dans ce temps-là, écoute, c'était avant COVID, c'était il y a il y a longtemps, je suis allée voir, il y a à peu près 9 ans, un kinésiothérapeute avec une application que j'aimais faire avec un paquet d'exercices. Puis on a passé un exercice après l'autre, puis il m'a expliqué comment moi je devrais la faire, ou si je devrais ne pas la faire du tout, ou faire un autre exercice au lieu. Et ça, là, c'est de l'or en barre. Cette information-là m'a tellement été utile et m'est encore utile pour être capable de forcer sans me blesser. Parce que c'est maudit, du blesser, puis on n'aime pas ça, puis souvent, on va s'empêcher de faire des affaires ou on va diminuer, on va se diminuer dans nos capacités. Ça fait que d'avoir justement une bonne façon de faire les choses et de savoir qu'est-ce que nous, on peut faire ou ne pas faire. Je le conseille à tout le monde. Tout le monde qui veut bouger, là. Consultez votre médecin, si ça fait un petit bout, mais d'aller voir un professionnel en mouvement, kinésiothérapeute, ça aide énormément. Énormément. Lucie, tu dis normalement tu marches à tous les jours. Ah, je comprends que ça doit te manquer beaucoup, hein. Mais sache que, comme tu as dit tantôt, c'est temporaire. Puis après ça, tu sais, l'important, je pense qu'en ce moment, tu sais, tout en respectant tes limites, puis sous toute réserve, parce que je suis pas un médecin, puis je suis pas sûre qu'on peut faire, mais tu sais, s'il y a des trucs qui te font du plaisir, que tu peux faire, tu sais, assis tranquille. Je pense que c'est le temps de te donner, t'accorder ces plaisirs-là, tu sais, que ce soit là avec tes mains, encore là, sous toute réserve, là, parce que je sais pas si qu'on a le droit, j'ai jamais eu d'enfant ou moi-même commotion. Je sais qu'il y a plusieurs limites à ce qu'on peut faire, suis ça, mais si à travers ça, tu sais que tu pourrais faire des choses que t'aimes, tu sais, c'est le temps de faire aller l'hormone bonheur, là, le temps que tu puisses reprendre tes marches. Hein? Donc, André, tu dis c'est le contraire, hein? Bouger donne de l'énergie, exactement, exactement. Et ça, on le voit quand on ne peut pas bouger pour un petit bout, puis qu'on reprend, là, oh, ça revient. Tout fait plus de sens, les émotions sont à bonne place, nos réactions sont à bonne place, nos actions aussi sont plus avenantes. Fait qu'effectivement, hein, bouger donne de l'énergie. André, tu dis, tu compatis avec Caroline, hein? T'espères que tout reviendra bientôt à la normale. Oui, on souhaite ça, c'est sûr, hein? On souhaite. Diane, tu dis, avant ma perte de poids, j'avais des difficultés avec mes genoux et mes hanches. J'allais régulièrement en massothérapie pour des douleurs. Maintenant, j'ai plus de facilité à bouger, même si je n'ai pas terminé ma perte de poids et c'est plus facile de bouger. Exactement. C'est normal au début d'avoir des limites.
Exactement. Tu sais, même chose, avant, je me réveillais en douleur. Ça me prenait énormément de temps à être capable de juste même m'essuyer à la toilette. Tu sais, quand je pesais au-dessus de 400 livres, là, c'était difficile pour moi de juste, tu sais, après, tu sais, faire mes besoins le matin puis m'essuyer tellement que le dos était comme, ah! Et j'étais jeune, là. Tu sais, j'étais dans fin vingtaine à ce moment-là. Et avec la perte de poids, de voir que ça libère beaucoup de pression sur le dos, sur les hanches, les genoux, etc., sur les articulations. Effectivement, après ça, on réalise on a une facilité à bouger, on a plus de flexibilité aussi à le faire, et ça cause moins de douleur. Fait que ça fait du bien, puis ça ouvre des portes qu'on pensait pas ouvrir, tu sais, ou que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ouvert, comme faire des activités, même notamment juste peinturer, tu sais, hey, je vais venir t'aider à peinturer. Hey, je vais te dire, ça a été souffrant pendant un bout de me faire ça, là, quand j'étais en surpoids, là. Puis, tu sais, après ça, le monde, on se pète dessus, là, un party, on peinture une chambre, tu sais, on peinture le salon, peu importe. On fait ça entre amis, on s'aide. Puis, à un moment donné, il fallait que je refuse, je disais, puis je me sentais mal, tu sais. Non, je peux pas. Tu sais, j'ai trop mal dans le dos, j'ai trop mal ici. Tu sais, je peux pas être couché à terre à découper ou à genoux à terre à découper puis tout ça, parce qu'après ça, j'en ai comme pour 2 semaines ou 1 semaine du moins à être en douleur. Ça fait que c'est beau de découvrir ou de redécouvrir cette liberté-là, hein. C'est tellement beau. Fait que bouger, là, ça se fait dans l'amour de soi. On le fait pas pour se punir ou pour maigrir. Ça doit être fait parce qu'on s'aime, parce qu'on veut se sentir mieux, parce qu'on veut se faire du bien. Est-ce que ça peut être inconfortable? Définitivement. Il y a plusieurs inconforts qui sont reliés à bouger, notamment faire face à nos propres limites, c'est sûr. Et aussi l'inconfort du corps qui est essoufflé. Tu sais, si on n'est pas habitué, c'est confrontant. C'est confrontant, par contre, ça fait quand même du bien. C'est comme aller se coucher de bonne heure. Ça ne nous tente pas tout le temps, mais ça fait du bien, puis c'est pour notre bien. C'est un peu ça. Bouger, ça ne nous tente pas tout le temps, mais ça nous fait du bien. Ça fait que, est-ce que ça nous fait perdre du poids? Très peu. Très peu, selon les études et les spécialistes. Mais ça fait énormément de bien à notre santé, intérieure et extérieure, ou mentale et physique. Ouais. Ça fait très bien, ça fait du bien à notre santé. Par contre, la perte de poids se passe dans l'assiette, dans l'alimentation. Parce qu'effectivement, on brûlera jamais assez en bougeant pour, des fois, les rages qu'on a, tu sais, des rages alimentaires ou même des mauvaises habitudes qu'on peut avoir. Tu sais, ça fait que, tu sais, la façon dont on fait cuire nos aliments, la façon dont on boit notre café, tu sais, que je veux dire, ça ne pourra pas compenser pour des habitudes alimentaires qu'on a qui sont plus caloriques. Ça fait que, mais c'est une excellente stratégie pour s'aimer puis se faire du bien. Hein? Mais c'est pas exempt de défis, bouger, et c'est pas exempt de confrontation, c'est confrontant. Mais en bout de ligne, là, le but, c'est de se faire du bien, puis de cultiver cette liberté-là, puis ce bien-être-là, et de partir l'alternateur, là, hein? Recharger la batterie en bougeant. C'est pas mal ça, hein? Donc, gang, merci infiniment d'être venu participer à notre Sans Tabou. Puis merci de vous être livré, ouvert au sujet, vraiment. Merci de votre vulnérabilité.